on a vu une opportunité dans le cadre de ce projet qui était vraiment pour nous un projet démonstrateur. L'innovation résidait dans le fait que des entreprises privées allaient expérimenter des matériels sur le domaine public, par définition partagés avec les autres usagers en conditions réelles d'exploitation. C'est très clairement les transporteurs qui à un certain moment sont venus nous voir et nous ont dit on réfléchit à changer de modèle. On a identifié assez rapidement le GNV comme étant la solution, plus qu'une technologie disponible et une ressource qui était accessible. En ayant cherché à comprendre, On répond à des demandes aussi de nos clients. d'avoir eu dans l'idée aussi dès le départ de faire un outil d'aide à la décision. Un des résultats d'équilibre, c'est qu'on voit bien que l'usage est important. Le véhicule diesel, il émet 160 grammes de NOx au 100 km. Le véhicule gaz émet 33 grammes de NOx au 100 km. Il y a donc un facteur 5 de différence entre le gaz et le diesel. J'étais je vais être honnête, à des centaines de kilomètres de m'imaginer tout ça. Même nous, on a appris des choses justement sur où se produisait la pollution. Aujourd'hui, le GNV, c'est la seule technologie mature pour quelqu'un qui veut sortir du diesel avec un gros camion de 19 ou de 44 tonnes. Et ça, aujourd'hui, je crois que c'est le succès de cette filière-là, que d'avoir couplé une maturité technologique, maturité d'acteurs, maturité de collectivités locales et maturité de production d'énergie renouvelable. Ces carburants alternatifs, biogaz ou génération 2, c'est quand même 85% de gains en CO2 du puits à la roue. Donc si on parle de mix énergétique, effectivement, il y a plusieurs solutions. De l'expérimentation, de l'enseignement qu'on en a tiré, on a bien compris qu'il y a bien un mix énergétique qui va se mettre en place. L'hybridation a du sens. L'hydrogène, c'est quelque chose qu'il faut regarder. La maturité, pour nous, n'est pas avant 2035. La diversification énergétique apporte une stabilité dans nos achats. Le monde agricole s'est saisi de la méthanisation depuis 3 ans et c'est très cohérent avec le développement du GNV parce que ça permet déjà d'aller chercher après le gain de CO2 que vous évoquiez. Tout ça n'est pas fini, donc ça ouvre un certain nombre de perspectives. On auditera d'autres carburants que le GNV, bien sûr, ou d'autres technologies. Pour ce qui restera du transport incompressible, on apporte la solution la plus efficiente d'un point de vue énergétique et environnemental.